Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 22 avril 2020. On nous annonce que Finn Balor s'est fait attaquer en backstage ce soir, qu'on ne le retrouve pas, qu'on a retrouvé seulement ses affaires personnelles, et donc que forcément Finn Balor ne pourra pas affronter Velvet in Dream ce soir. Donc voilà, première déception directement, on n'aura pas ce match. Voilà, ça fait un petit peu mal. Maintenant, on va voir jusqu'où ça va nous mener, cette attaque de Finn Balor. Qui l'a attaqué? Suspense. Velvet in Dream, du coup, va ouvrir le show pour nous parler de Finn Balor qui s'est fait attaquer ou alors qui a disparu, on ne sait pas vraiment. Mais il va se faire interrompre par Adam Cole. Adam Cole et Velvet in Dream qui ont une petite histoire en ce moment. Voilà, ça tourne autour du titre NXT. C'est pour ça qu'Adam Cole va dire que je sais ce que tu veux faire, Velvet in Dream. Tu veux qu'il n'y ait plus de concurrent pour mon titre NXT, que ce soit toi qui sois le challenger au titre. Mais que Adam Cole lui dit clairement tu ne seras pas challenger au titre parce que tu ne le mérites pas. Et Undisputed Era va attaquer par derrière Velvet in Dream. Et Keith Lee va venir aider Velvet in Dream en poussant comme d'habitude Adam Cole qui va faire un saut prodigieux, j'ai envie de dire. Et voilà, et Keith Lee et Velvet in Dream qui vont faire le ménage sur le ring. Voilà, un début de show plutôt sympa. Euh, on sait pas qui a attaqué Finn Balor, s'il a été attaqué ou non. On n'en sait pas plus. Adam Cole a dit que ce n'était pas lui. En même temps, je vois pas pourquoi ça aurait été lui. Moi, vraiment, je pense que c'est Killer Cross ou Walter. Voilà, parce que Finn Balor était en guerre avec Walter. Donc voilà, ça va sûrement tourner là-dessus. Donc, ce soir, on aura Adam Cole et Roderick Strong face à Velvet in Dream et Keith Lee dans le main event de NXT. Donc voilà, ça promet un très gros match. Tegan Nox et Shotzi Blackheart face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez, un match qui a lieu parce que la semaine dernière, Raquel Gonzalez et Dakota Kai ont attaqué Tegan Nox et Shotzi Blackheart est venu à la rescousse de Tegan Nox. Un match qui va être assez court, ça m'a assez surpris, je m'attendais à un match beaucoup plus compétitif, beaucoup plus indécis, mais pas du tout, ça va pas durer très longtemps comme je le disais. Et Raquel Gonzalez et Dakota Kai vont l'emporter assez clean, voilà, il n'y a pas de grosse triche dans ce match, donc c'est vrai que je suis assez surpris, je m'attendais même à une victoire de Tegan Nox et Shotzi Blackheart, mais pas du tout. On continue avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, je pense que maintenant, faut pas faire durer cette feud trop longtemps. Je pense qu'il faut un dernier match entre Tegan Nox et Dakota Kai, peu importe la gagnante, mais je pense qu'il en faut un dernier d'ici 2-3 semaines pour vraiment terminer cette feud. Match pour le tournoi qui doit couronner un champion cruiserweight intérim, Jake Atlas, que je ne connais absolument pas, face à Drake Maverick. Et là, c'est hyper intéressant. Avant le match, on nous montre la vidéo voilà, qui a tourné, qui a fait le buzz de Drake Maverick qui pleure en apprenant qu'il est renvoyé par la WWE. Et pendant le match, ils vont en reparler à nouveau. On a Tom Phillips qui va nous dire il se bat pour sauver sa carrière. Et là, dans ma tête, je me dis, est-ce que tout ça n'est qu'un work? Est-ce que tout ça est faux? Est-ce que tout ça est réel? Je me pose la question. Parce qu'on sait que voilà, les renvois ont été réels. Mais est-ce que sur Drake Maverick, ce serait un truc pour nous faire croire en Drake Maverick, pour être derrière lui dans son tournoi Cruiserweight? Et là, je me pose vraiment la question. Je suis perdu. Parce que la WWE nous montre cette vidéo, que les commentateurs la prennent en exemple, nous en parlent, c'est pas anodin. Pour moi, ce n'est pas anodin. Et dans un match où Drake Maverick va tout donner, où justement on va nous rappeler, il se bat encore pour sa carrière, Drake Maverick va perdre. Sur un superbe finish de Jake Atlas. Franchement, le finish était impressionnant. Mais je me dis, est-ce que tout ça est réel? C'est une question que je me pose parce que c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre.
On va attendre de voir les prochaines semaines, ses prochains résultats, parce que là c'est une défaite, donc forcément il n'est pas très bien parti dans ce tournoi. Mais je me pose vraiment la question. Nouveau match du tournoi pour le titre Cruiserweight intérim. Tony Nese face à Kushida. Un match qui m'a pas plus embarqué que ça. J'y suis intéressé parce que c'est le tournoi, donc je suis forcément intéressé, mais c'est surtout parce qu'il y a Kushida dedans et que j'adore Kushida. Tony Nese, je sais pas que j'ai du mal, mais je le trouve bon, mais sans plus en fait. Je trouve que tout ce qu'il fait c'est bien, mais je suis pas intéressé par Tony Nese et donc c'est compliqué. Maintenant le match va être plutôt bon. Moi ce que je vais retenir c'est le finish, voilà, avec cette prise de soumission de Kushida sur la troisième corde qui va retomber ensuite sur le ring et qui va l'emporter en faisant abandonner Tony Nese. Voilà, c'est tout ce que je vais retenir. J'adore quand Kushida fait cette prise de soumission sur le coin du ring. Mais c'est tout ce que je vais retenir. Et Kushida qui est pour moi l'un des gros favoris de ce tournoi. Je le vois aller en gagner déjà sûrement son groupe, mais et peut-être gagner le tournoi. À voir contre qui il se retrouvera en finale s'il y va. Mais voilà, Kushida gros favori pour moi. On retrouve Johnny Gargano qui est chez lui à table et il va nous dire que toute sa carrière à NXT est un conte de fées. Voilà, il est le premier triple champion d'NXT, qu'il est même devenu le cœur d'NXT. Candice LeRae va arriver, on va nous dire que personne n'y croyait, sauf eux-mêmes. Elle va nous dire aussi que elle était beaucoup trop gentille. Elle était là pour tout le monde. Elle a été une sœur pour tout le monde, mais qu'au final, personne n'a été là pour elle. Gargano va aussi nous dire que, au final, c'est toujours les méchants qui gagnent et qu'ils en ont marre d'être gentils. Très clairement, ils en ont marre d'être gentils, d'être des bons soldats, qui aident tout le monde, qui sont gentils avec tout le monde. Mais au final, ça ne sert à rien parce que ça ne fait pas gagner des titres. Gargano va nous dire qu'ils vont détruire NXT à eux deux et qu'ils vont le reconstruire à leur image. Que le soleil va recommencer à briller à NXT alors que le premier couple marié de NXT va remporter des titres. Donc voilà, l'ambiance était très bizarre au début, je me suis dit on va partir sur un truc très niais. C'était avec la photo de mariage de Gargano et Candice LeRae. Mais au final c'était vraiment sympa, voilà. On nous construit un peu plus le personnage de Gargano et le personnage de Candice LeRae en heel. Donc voilà, c'était vraiment cool. Candice LeRae qui a changé de coiffure. Décidément, c'est le truc à faire quand tu tournes heel chez une femme. Voilà, tu changes de coupe, comme ça montre bien la démarcation heel-face. Mais voilà, non, c'était vraiment un bon moment. Mia Yim face à Jessie Kamea. Alors si je me souviens, Jessie Kamea, elle avait une autre gimmick il y a quelques temps. Je n'ai plus son nom, mais je crois que c'était une gimmick de gameuse, de geek, il me semble. Donc voilà, elle change de gimmick, ce qui est plutôt pas mal parce que sa gimmick était très mal partie à mon avis. Le match est ce qu'il est, c'est pas incroyable, mais tout ce qu'on va retenir c'est la victoire de Mia Yim. Après le match, Charlotte Flair qui va arriver, qui va prendre un micro et qui va dire que voilà, elle avait déjà dit, Mia Yim, elle aimerait que ce soit sa première adversaire à NXT. Yim qui va nous dire que elle serait honorée d'être sur le ring avec Charlotte Flair et que voilà, elles se sont battues il y a 5 ans et qu'elle est ravie de voir l'évolution de Charlotte. Charlotte qui va nous dire que il y a 5 ans, voilà, être face à Mia Yim, ça l'avait aidé à devenir une star et que elle va faire pareil avec Mia Yim. Alors on sait pas trop si c'est un compliment dans le sens où voilà, Mia Yim ce n'est pas grand chose et elle va la faire devenir quelque chose justement. Mais voilà, en tout cas on nous annonce un match la semaine prochaine, Mia Yim face à Charlotte Flair. Je suis pas un grand fan de Mia Yim, mais voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne face à Charlotte Flair. En fait, tout simplement, j'ai envie de voir ce que Charlotte Flair peut faire face à toutes les nouvelles filles de NXT, en fait. Tout simplement, j'ai envie de voir un peu de fraîcheur et de nouveauté face à Charlotte Flair. Donc, dans tous les cas, je suis méga intéressé. Encore un match pour le tournoi du titre Cruiserweight intérim. Jack Gallagher face à El Héros del Fantasma, que je ne connais absolument pas et que j'avais hâte de découvrir. Voilà, ça fait plaisir de découvrir de nouvelles têtes.
surtout dans un tournoi Cruiserweight. Voilà, les Cruiserweights sont toujours très intéressants à voir. Et au final, c'est pas que je suis déçu, mais disons que Jack Gallagher va quand même dominer beaucoup du match. Et du coup, on va en voir très peu de Fantasma. Et ce qui me dérange le plus, c'est que tout ce que j'ai vu de Fantasma m'a plu et j'ai trouvé ça bon. Et c'est dommage qu'on en ait vu très peu. Et voilà. Mais en même temps, ça me donne une envie particulière de voir la suite de Fantasma dans ce tournoi et de le voir face à d'autres challengers plus intéressants que Jack Gallagher. Et forcément, El Héros del Fantasma va remporter ce match. Et voilà, il va faire son petit trou dans le tournoi, je pense. Alors, je pense pas qu'il ira en finale, mais en tout cas, je pense que ce sera un challenger assez sérieux. Et on va retrouver El Héros del Fantasma sur le parking le plus dangereux de la Terre, parce que c'est le parking où Joachim Wild, Raúl Mendoza se sont fait kidnapper par des personnes masquées avec des masques mexicains qui vont essayer de kidnapper El Héros del Fantasma, mais qui ne vont pas réussir. Et franchement, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est les pires kidnappeurs du monde. C'est-à-dire que ils sont deux ou trois, je ne sais plus, mais ils n'arrivent même pas à kidnapper juste une personne sur un parking. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Franchement, je me suis dit, c'est un sketch, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, El Héros del Fantasma qui lui ne s'est pas fait kidnapper. Le main event, Keith Lee et Velvet Dream face à Adam Cole et Roderick Strong. Un match qui ne va pas débuter pour le moment parce que Velvet Dream et Keith Lee vont s'attaquer à Undisputed Era avant le match. Donc grosse bagarre générale, le match ne débute pas encore. Undisputed Era qui va en profiter voilà, pour essayer d'affaiblir Keith Lee et Damien Priest qui aura un match la semaine prochaine pour le titre nord-américain de Keith Lee va attaquer Keith Lee, ce qui va faire que Keith Lee va être out du match et Velvet Dream va se retrouver tout seul pendant une bonne partie du match. Voilà, il va avoir vraiment du mal jusqu'à un moment où la caméra va se tourner. On va se tourner sur le coin où est censé avoir le partenaire de Velvet Dream, Keith Lee. Et non, on va se retrouver avec Dexter Lumis, voilà, qui apparaît depuis quelques semaines à NXT, qui est un personnage assez étrange, voilà, assez mystérieux. Et on le voit là. Et Velvet Dream qui ne va pas comprendre, un peu comme nous, je pense qu'il va être assez surpris, mais qui va réussir à faire le tag à Dexter Lumis, un tag superbe de Dexter Lumis, qui va vraiment faire un tag très impressionnant et très dynamique. Ce qui va permettre à Velvet Dream et Dexter Lumis de l'emporter. Et Velvet Dream et Dexter Lumis qui vont s'échanger des regards sur la fin. Voilà, c'est très intriguant. Dexter Lumis qui est très très intriguant. Je ne comprends pas trop ce personnage. C'est très mystérieux comme je le dis. Et je pourrais même pas définir le personnage. Je pourrais même pas dire c'est quoi ses caractères et tout. Parce que pour l'instant on en sait trop peu. Mais j'ai hâte d'en découvrir plus. Parce que là, sur ce court instant, sur vraiment quelques secondes, j'avais un peu pas peur, mais presque limite, de voir la caméra se tourner, de voir juste ce personnage qui est là, comme si c'était normal. Voilà, donc voilà, j'ai vraiment adoré, tout simplement. En bilan, c'est un NXT plutôt moyen plus, je dirais, parce que il n'y a pas de match extraordinaire, il n'y a pas de match catastrophique non plus, mais c'est un épisode de NXT, un filler, comme on dit, un NXT moyen, mais qui fait passer le temps et qui fait juste avancer quelques histoires. Et on va dire, le fait marquant, c'est Dexter Lumis avec son apparition dans le main event. Mais voilà, un NXT qui sera assez vite oublié. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!